La meilleure palette. Et alors si vous avez suivi mes vidéos, je pense que vous avez un petit doute sur l'élu de mon cœur qui est la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. C'est une palette que je voulais pas acheter de base parce que je m'étais dit j'ai la première, ça sert à rien, elles vont se ressembler, ça va faire comme les Naked, je vais jamais les utiliser, patati patata, mais comment j'ai pu penser ça une seule seconde? Elle est juste géniale, il y a pas à débattre sur le truc. Bon, je pense que vous connaissez l'intérieur, vous avez dû en manger un petit peu quand même sur YouTube. Mais il y a tout quoi. Il y a la couleur pour unifier la paupière, il y a du marron clair pour creuser, il y a des fards de transition, il y a des fards mat, des fards irisés. Je crois que je suis en train de recevoir mon colis H&M. Si vous aimez les couleurs de neutre que vous voulez, une palette super complète, je vous la conseille à fond. Ensuite, la meilleure série, donc là encore on s'enlève du monde de la beauté et ma découverte 2015, je pense que c'est The Walking Dead. Tout le monde était là-dessus, je comprenais pas le délire, j'avais regardé le premier épisode en fait, j'avais regardé avec mon chéri et je m'étais dit ouais bof sans plus, du coup j'ai jamais regardé la suite. Je crois que j'ai commencé à m'y mettre en juin ou un truc comme ça, mais ça a fait, genre ça a défilé, je me suis bouffé les 6 saisons mais comme si de rien n'était quoi, je regardais 4 épisodes par jour, tout allait bien. Et j'ai adoré quoi. Je suis moins fan de la première et la deuxième saison il me semble, mais je trouve ça tellement cool, c'est un univers hyper original et on s'ennuie jamais. Aussi quelque chose que j'adore dans cette série, c'est qu'en général vous savez, quand il se passe des drames vous vous dites non mais de toute façon les personnages ils vont jamais mourir parce que voilà dans les séries c'est ça, c'est les méchants qui meurent et les gentils et ils ont toujours un truc qui les sauve à la dernière minute. Là, il y a des personnages principaux qui meurent. C'est du coup en fait vous êtes vraiment tenus en haleine, vous savez pas s'ils vont vraiment mourir ou pas. Enfin, c'est voilà, j'adore et j'ai juste trop hâte que ça reprenne. La meilleure poudre, j'ai pas beaucoup de poudre, mais je vais dire la météorite de chez Guerlain. Donc ça c'est la teinte 2 clair. Donc perle de poudre révélatrice de lumière et c'est un produit assez spécial en fait. Donc ça contient des petites perles comme ça et en fait elles ont toutes une action particulière, donc soit donner de l'éclat au teint, corriger les rougeurs, contrebalancer les je sais pas, enfin il y a tellement de trucs bref. Et celle-ci j'aime bien l'utiliser en dernière petite touche finale sur le teint pour vraiment donner un petit coup de peps, un petit peu plus d'unification, de correction et par contre ça coûte un bras. Alors 18ème question, le meilleur rouge à lèvres coloré. Et alors si vous savez le nom de rouge à lèvres que j'ai, vous savez à quel point c'est compliqué de choisir, mais cependant j'ai pas trop hésité parce que j'ai eu un super coup de cœur en la matière qui date de ce printemps et c'est cette petite chose de Clinique. Alors le packaging n'envoie pas du pâté, quoique pour Clinique il y a de l'amélioration, on va pas se le cacher, mais alors cette gamme, mais l'amour à l'état pur. Donc c'est les Clinique Pop, c'est des rouges à lèvres qui ont des couleurs genre pas mal et celle-ci elle envoie du pâté mais x3000, c'est la 06 Poppy Pop et c'est un corail néon orange et elle est trop belle cette couleur, je l'ai portée tout l'été, c'est hyper pigmenté, vous voyez là j'ai mis juste un passage, la couleur est splendide avec un teint bronzé, c'est vraiment le top. La tenue elle est super géniale, il est pas du tout desséchant, c'est un rendu un petit peu satiné mais c'est super confortable sur les lèvres, enfin vraiment ça c'est le gros crush et je comprends pas comment je n'ai pas encore acheté d'autres teintes, pourtant il y en a plein d'autres qui sont belles mais en fait je pense que c'est parce que j'ai plus d'argent. Mais franchement ça c'est une tuerie quoi. La meilleure bougie, là c'est un produit que j'ai pas, c'est la Beach Holiday de chez Yankee Candle, dont je vous avais parlé dans ma vidéo favorite de la rentrée, que j'ai fait brûler mais tout le temps cet été. C'est simple, le matin je me levais, boum, je mettais la bougie, ça sent la plage, ça sent la mer, ça sent vous avez les pieds dans l'eau et tout, enfin je sais pas décrire l'odeur en soi mais ça sent l'été, voilà tout simplement. Et c'est sûr que l'été prochain celle-ci je me la rachète en jarre parce que elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien. Par contre c'est une odeur d'été donc là maintenant ça va pas trop être utile si vous voulez en acheter, mais elle tue en été. Le meilleur rouge à lèvres nude, c'est un MAC. Et alors je pense que peut-être vous pouvez savoir lequel c'est le Brave. Ah, ce rouge à lèvres, c'est de l'amour, voilà. C'est nude, un petit peu qui tire sur le violet, tout ça. Mais c'est une dinguerie ce truc.
C'est une crème chine, non? Non, c'est un satin, il est super confortable. La tenue est géniale, mais voilà, je parle plus en termes de couleur parce que bon, les rouges à MAC, je pense qu'il n'y a pas besoin que je déblatère dessus. En termes de couleur, c'est un super joli nude. Le meilleur vernis, je vais faire ma fille nostalgique de l'été, hein. Voilà, c'est pas très hivernal. C'est la gamme Power Pro Nail Lacquer de chez Kiko. Alors cette gamme, pareil, j'ai acheté tellement de teintes. Ça fait un espèce d'effet gel sur les ongles, la tenue est dingue. Moi je l'avais mis l'été. Je l'avais posé avant de partir en vacances et il avait tenu 3 semaines. Enfin, et quand je l'ai enlevé parce qu'en fait mes ongles ont repoussé et que ça faisait moche. C'était même pas parce que le vernis était pété quoi, enfin ça m'a fait halluciner. C'est la teinte 82 ou 11, je sais pas, il y a 2 chiffres dessus. Je pense que c'est 82. Et c'est un corail avec une pointe de rose et il est... Oh mon dieu, il est trop beau. Donc voilà, je sais pas si cette gamme est encore chez Kiko, mais si jamais elle y est, il faut que vous fonciez parce que ça coûte vraiment rien, je crois que c'était 4 €. Et c'est des vernis qui sont super géniaux. Le meilleur rouge à lèvres foncé. Là c'était pas trop facile non plus, mais j'ai fini par dire le Studied Kiss de la collection The Matte Lip, mais maintenant il est sorti en permanent je crois. C'est un rouge bordeaux bien foncé, bien comme je les aime. Et il est trop beau. Et ça c'est bien parce que c'est les nouvelles textures mates de chez MAC et elles sont beaucoup plus crémeuses que les anciennes. Et malgré tout elles tiennent tout aussi bien, elles sont super pigmentées et tout, donc ils ont vraiment amélioré leur texture mat chez MAC et c'est génial. Le meilleur gommage visage. J'en ai pas testé énormément parce qu'avec la peau que j'ai concrètement je peux pas faire trop des folies. C'est le Pureté Thermal gommage crème effet peau neuve de chez Vichy. Ce que j'aime beaucoup chez ce gommage c'est qu'il gomme de manière plutôt sympa mais sans être hyper abrasif. Les grains sont pas énormes et en plus de ça la texture est relativement crémeuse donc au final ça agresse pas trop la peau. Donc ça c'est vraiment un gommage que je conseillerais aux peaux sensibles. On commence à arriver vers la fin et la 24e question c'est le meilleur produit à sourcils. Ça c'est une découverte que j'ai faite septembre-octobre je crois, de la fin d'année quoi. C'est l'Aquabro de chez Make Up Forever. Je voulais comment ça s'appelle, la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est sur le site The Beautist mais elle est H24 pas en stock donc ça m'a saoulée. Je me suis dit je vais tester l'Aquabro chez Make Up Forever parce que ma soeur l'avait et elle en pensait du bien et je regrette pas. C'est très sympa. Donc là j'ai mes sourcils maquillés avec. Dans toutes mes dernières vidéos mes sourcils sont maquillés avec. Moi j'ai la teinte 25, il me semble qu'elle s'appelle Cendre. Je trouve pas que ce soit hyper cendre mais bon, soit. Vous pouvez vraiment moduler les résultats, vous pouvez avoir un truc plutôt naturel, vous pouvez avoir des sourcils hyper vraiment dessinés, c'est une texture qui se travaille bien. Là on se dit le truc est tout petit, moi quand je l'ai reçu je me suis dit mais ça va me faire 2 jours quoi. Et non en fait il faut une mini goutte pour faire tout votre sourcil, enfin c'est vraiment super économique. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Le meilleur masque visage, je dirais que c'est le masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez Bio Beauté by Nux. Ça c'est un masque vraiment coup d'éclat, c'est à dire que admettons vous avez un événement et vous avez une sale tronche, ça va réveiller le truc, genre ça va vous donner une peau qui a l'air d'avoir plus de peps, plus d'éclat et l'odeur mais ça sent l'orange, mais ça sent tellement bon, j'aime trop. Donc voilà pour le masque Bio Beauté by Nux. La meilleure crème de jour, je vous en ai déjà parlé, c'est juste mon coup de cœur. En la matière, c'est la crème prodigieuse, crème hydratante défatigante, antioxydant, anti-stress cutané de chez Nux. Je sais même pas s'il y a un mot pour décrire l'amour que j'ai envers cette crème. Elle est parfaite, donc elle est pour peau normale à mixte. J'ai la peau mixte, elle me donne absolument pas la peau grasse. Elle hydrate ce qu'il faut, c'est-à-dire que même quand j'ai la peau un petit peu sèche, elle fait bien le job. Et voilà, c'est de l'amour, tout simplement. Le meilleur soin pour cheveux, avant-dernière question, je ne l'ai pas non plus parce que là encore j'ai voulu prendre un produit de quand j'étais limite un peu blonde parce que c'est quand même ce qui résume un peu mon année 2015. C'est le... alors j'ai plus le nom. C'est le soin Vela avec les pigments violets pour les cheveux blonds. Et ce truc vous l'appliquiez, déjà ça faisait ressortir de ouf les mèches, ça faisait les cheveux tellement doux, enfin... Je l'aimais beaucoup, il n'était pas si cher que ça il me semble. Et voilà, c'est un produit que j'aimais beaucoup. Dernière question, c'est le meilleur gel douche. Et là pareil, découverte plutôt récente, c'est... les gels douche Nature et Moi. Alors j'ai pris mon parfum préféré, c'est celui à la figue. Et alors je les aime beaucoup parce que déjà j'ai la peau hyper sensible et qu'ils ne me font pas de réaction alors que pourtant c'est pas des trucs de parapharmacie. C'est assez rare pour que je le souligne mais en général je n'arrive pas à trouver des trucs qui me conviennent
en grande surface, c'est-à-dire que ça me fait toujours des réactions. C'est 96% d'origine naturelle, sans sulfate ni parabènes, non testé sur les animaux, c'est fabriqué en France. Et par rapport au prix, je trouve que c'est un produit hyper méga responsable, donc qui vaut grave le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des découvertes, ou peut-être qu'il y a des produits que vous connaissez et tout. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Yasmine en barre d'infos. Que dire d'autre? Bah c'est parti pour 2016. Je vous fais plein de gros bisous, jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!